Ho ho ho, j'espère que vous allez tous passer un joyeux Noël. Cette intro était beaucoup trop malaisante. Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous avez eu de beaux cadeaux, etc. Si jamais tu veux voir mes cadeaux, je t'invite à me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste ici, j'ai mis une photo de mes cadeaux. C'est une petite promo mis comme ça, là, t'as vu? Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de mes lectures manga parce que j'ai pas beaucoup lu en ce mois de décembre. Hein. J'ai pas eu trop le temps, malgré, bon, t'as vu la miniature, malgré qu'il y en a quand même un peu. Bon, et bien, il n'y a plus qu'à vous parler de mes lectures manga, c'est parti! Allez, on commence les tomes 1 avec le tome 2 de Giant. Giant, je vous avais fait un tome 1, je vous la mets en fiche là-haut. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à tester parce que vraiment le tome 2 confirme ce que je pensais du tome 1, c'est une tuerie. Je pense que ça va être une belle série qui va pas avoir beaucoup de tomes, donc je pense que ça va être ultra intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du même auteur que l'Astiru Nuyashiki, Gantz, etc. Et c'est vraiment très SF. Moi j'adore la SF. Il y a un peu de, comment dire, de coquinerie, parce que c'est pas vraiment du cul, même si on voit des seins, tout ça. C'est pas vraiment du cul, mais c'est de la coquinerie. On mélange un petit peu deux univers qui n'ont rien à voir, le porno et la SF, pour faire un truc vraiment de qualité, hein, on va pas se cacher. Donc Giant, si vous ne connaissez pas, c'est chez Kiyun Édition, c'est un seinen. Je vous le conseille fortement, je l'avais découvert parce que je l'avais acheté à la Japan Expo à l'époque. Et franchement, c'est une belle découverte, le tome 2 confirme ce que je pensais du tome 1, donc n'hésitez pas à y aller, c'est du tout bon. On continue avec une valeur sûre, My Home Hero, tome 6. My Home Hero, vous connaissez mon amour pour My Home Hero, j'ai plus besoin de vous le chanter. Comme je vous avais dit dans mes lectures précédentes, le tome 5 avait une fin très bizarre. Parce que tout le long du tome, on te déballait la fin de l'histoire, qu'on considérait comme la fin de l'histoire. Et à la fin, il y a un rebondissement, tu t'y attends pas du tout. Et en fait, ce tome 6, continue dans cette lancée, t'explique vraiment la fin. Et je pense qu'il va y avoir quelques tomes de plus parce que, eh ben, ça va encore plus loin dans le délire, ça va encore plus loin dans l'histoire, ça va encore plus loin dans l'extrême et c'est trop bien, c'est pas trop en fait. Moi j'avais perdu une seule chose, c'est que si l'auteur en faisait plus, ça allait aller trop loin, ça allait aller trop dans un délire un peu je tue quelqu'un d'autre, machin tout ça, alors que pas du tout, c'est vraiment fait avec finesse, avec légèreté et en fait la continuité de cette histoire, elle semble logique sans que tu y aies pensé. Tu vois ce que c'est très bizarre comme sentiment. Enfin bref, My Home Hero, c'est du très bon chez Kurokawa, c'est un seinen policier, comme les romans policiers que votre papa ou votre maman ou même toi Jean-Kevin qui a 40 ans peut lire. Donc franchement My Home Hero je vous le conseille très fortement. En plus il y a eu des packs là pour Noël qui vont rester encore je pense jusqu'à la fin de l'année, début janvier, vous allez encore en trouver. Foncez, vous avez les 3 premiers tomes je crois pour le prix de 2, il y a un truc comme ça. Bon bref, foncez My Home Hero, c'est de la balle. Ensuite, mon ami Origin tome 6. Boichi quoi, j'ai juste à dire ça, Boichi. Là aussi on est sur de la SF, je suis très SF en ce moment, hein. Robot, combat, katana, arme à feu, c'est trop bien. Ce tome est là pour finir un arc et les quelques pages de la fin on commence un autre et tu te tardes de lire le tome 7. Le tome 7 je l'ai acheté, on parle beaucoup de Dr Stone, de Boichi, mais Origin c'est une qualité incroyable. Vraiment, Dr Stone on en parle parce que c'est du shonen, parce que il y a l'animé etc. Mais les gars, Origin, allez-y fortement, je vous le conseille parce que c'est du très bon. Et en plus il y a tout ce délire avec les robots, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies qui collent tellement à ce qu'on est en train de vivre en ce moment par rapport à l'intelligence artificielle, les voitures qui sont dues tout seules, etc. que c'est tellement dans l'air du temps que on devient génial. Donc vraiment Boichi, Origin c'est une tuerie. Si tu lis Dr Stone, va acheter Origin parce que sinon, voilà. Ensuite, on continue avec mes amis de Beigan, avec le tome 23, 24, 25, 26 de Kingdom. Alors oui, je suis un petit peu à la bourre. Il m'en reste encore 4 à lire, mais... putain, mais Kingdom, c'est encore trop bien, putain. Je t'avouerai que j'ai eu une perte d'attention sur Kingdom avec les avant-derniers tomes. Parce que je trouvais que l'arc qui était là, le précédent arc, était pas oufissime, était pas taré, c'était du déjà fait, du revu. Là, les gars, c'est complètement rien à voir. On a une évolution de personnages incroyable. En plus, on a une petite ellipse, je crois, de quelques mois ou une année. Il y a un truc comme ça. Non, franchement, Kingdom, c'est une putain de tuerie. Je comprends pourquoi les forceurs de Kingdom à l'époque qui disaient ça en scan forçaient parce que waouh, c'est incroyable. J'ai pas de mots pour t'expliquer pourquoi, du comment, du qu'est-ce, du con. Mais franchement, si tu as quelques euros pour dépenser pour acheter un manga que tu ne connais pas encore, Kingdom, fonce, c'est une valeur sûre. Et merci Mayan de m'avoir envoyé ces Kingdom parce que c'est vraiment trop cool.
On poursuit ces lectures manga avec le tome 2, 3, 4 de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Bon, je vais être très clair avec vous, j'avais déjà vu tout ça en animé, donc je t'avoue que la lecture est allée vite, mais on reprend l'arc où il rencontre le grand démon, là j'ai oublié son nom, plus l'arc où il est dans la maison où il tape sur son ventre, là tu sais où ça change de pièce, et on commence l'arc avec les araignées. Franchement c'est un kiff de découvrir des Demon Slayer en manga, parce que le mangaka a un très beau dessin, j'adore son dessin. Même si je connaissais l'histoire à travers l'animé, je peux vous le dire là tout de suite, l'animé suit fidèlement le manga, ça c'est sûr et certain. Et puis ça fait plaisir d'avoir Kimetsu no Yaiba enfin en manga. Merci à Panini Manga d'avoir refait une édition de Kimetsu no Yaiba après l'énorme carton qu'a eu l'animé, parce que vraiment ça fait plaisir d'avoir ça en petit livre. Et il me tarde que les arcs qu'on n'a pas vu en animé paraissent en manga pour que enfin je puisse savoir la suite, parce que là vraiment je suis très impatient, je suis encore dans ce que j'ai déjà vu en animé. Donc du coup je suis un petit peu, tu vois. Mais en tout cas Kimetsu no Yaiba, je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter, ça fait un tellement énorme carton que c'est sûr tu vas kiffer, que c'est sûr tu connais ou que t'en as au moins entendu parler. Et maintenant, c'est mon petit bébé. C'est le petit tome que j'ai attendu depuis tellement longtemps. C'est le tome 23 de Blue Exorcist. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parmi entre vous qui lisaient Blue Exorcist, mais oh, quel tome! Quel tome! Quel tome les amis! Quel tome! On est encore sur la partie flashback de Rin Okumura, de savoir son passé, de comment ça s'est passé avant sa naissance, de pourquoi il en est là maintenant. Et c'est ultra intéressant. C'est très bien fait. C'est pas le genre de flashback qui te fait chier parce que tu le lis et tu te dis putain, franchement ok c'est cool mais on n'en avait pas besoin quoi. Là vraiment il y a des indices, il y a des passages où tu te dis putain mais c'est peut-être ça, putain c'est peut-être ça. Et en fait ça te fait théoriser sur la fin de Blue Exorcist, alors que s'il faut ça sera pas ça du tout. En tout cas le passé de Rin Okumura, enfin l'avant Rin Okumura, l'histoire de ses parents, on va dire ça comme ça, c'est ultra intéressant, c'est putain on apprend beaucoup sur l'ordre de la croix vraie, sur les exorcistes, sur aussi les manipulations génétiques qui ont été faites dans le labo, je sais plus combien, pour pas trop spoil. Et vraiment, il y a des trucs aussi qu'on apprend. Putain, j'étais là, mais what the fuck, pourquoi? Et c'est tellement cool. Commencez Blue Exorcist en manga parce que c'est tellement bien. Vous avez les 2 saisons qui sont sur ADN, Netflix et tout ça, mais lisez le manga parce qu'il est 10 fois mieux que l'animé. Et franchement, Blue Exorcist, je peux que vous le conseiller parce que c'est un putain de shonen et c'est chez nos amis de chez Kazé. On poursuit avec un shonen que j'affectionne aussi particulièrement, c'est le tome 19 de Toriko. Là dans Toriko on continue l'arc en cours qui était dans le casino gourmet, un truc comme ça, et c'est tellement incroyable, on met Coco à l'honneur. Et Coco c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc on met Coco à l'honneur, Toriko est mis à contribution aussi, Komatsu est aussi mis à contribution, et c'est super cool d'avoir tous ces personnages réunis, et ces 3 personnages ensemble, ils pètent des culs sa mère. Je vous rabâche aussi à chaque fois, mais Toriko, commencez Toriko parce que vraiment c'est trop cool. Et franchement j'ai adoré lire ce tome 19, il me tarde d'acheter le tome 20 parce que j'ai envie de savoir la suite, parce que la fin du tome 19 si je m'en souviens se finit sur un truc où on se dit mais pourquoi tu t'arrêtes là bâtard? Et donc il me tarde de lire le tome 20. Toriko c'est une série finie, n'hésitez pas à acheter Toriko parce que c'est vraiment une putain de tuerie et moi je kiffe Toriko, voilà. Maintenant on passe au tome 21 de Black Clover, et ce tome 21 de Black Clover m'a mis une espèce de claque. Ah je m'attendais pas à ça. Hein. Franchement je commençais à me lasser de Black Clover parce que je trouvais que... Voilà, c'était bien mais sans plus. Mais là les gars, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble beaucoup à Naruto. Moi, je trouve pas. Étant le sensei de Naruto, étant l'un des plus grands fans de Naruto, étant l'un des mecs qui force sur Naruto 2000, ça ressemble pas tant que ça à Naruto. Il y a quelques bases de Naruto qui sont repris, bien évidemment. Mais, là, ce tome 21, putain, les merdes, les gars. Putain, ils ont fait revivre une statue, quoi. C'est quoi ce bordel? Non franchement ce tome 21 de Black Clover, je sais pas vous si vous l'avez lu, mais moi j'ai trouvé c'était une dinguerie, voilà. Ce tome 21 c'est une dinguerie. Toujours chez le chiffre 21, nous avons le tome 21 de My Hero Academia. Et là aussi, putain, My Hero Academia, c'est une dinguerie, My Hero Academia aussi. Vous l'avez vu, hein, vous le voyez souvent dans mes lectures, je suis très shonen. Même si je m'axe un peu plus sur le seinen, je suis quand même de base très shonen. Et ça, c'est du shonen pur, simple, efficace. Ce tome 21 est aussi incroyable. Nouveaux personnages, des personnages qui se dépassent, un combat épique. On retourne aussi, enfin, à l'école. On a ce petit côté scolaire aussi qui revient. Et ça, c'est cool, ça me manquait un petit peu parce que depuis quelques tomes on l'avait plus, et donc là on a ce retour du côté scolaire, du côté examen, du côté exercice, tu vois, qui revient, et ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs ce tome 21 finit sur une page qui est fort intéressant. Il me tarde de lire le tome 22 parce que à travers cet exercice on voit aussi cet exercice, hein. Vous avez capté que j'ai dit exercice quand même.
À la fin de cet exercice, on capte un petit peu tous les progrès qu'ont fait certains personnages qu'on voyait pas beaucoup. Et c'est plutôt cool, donc on voit les élèves de Yue évoluer en fonction des tomes. Et ça aussi c'est cool, on nous montre pas que Izoku, Katsuki, Shoto, tu vois, les gros de la classe A. C'est bien aussi de nous montrer les secondaires, les personnages secondaires, l'évolution aussi qu'ils ont, le power-up, etc., etc. C'est plutôt cool ça je trouve, parce que j'avais peur vraiment qu'on mette les autres personnages de la classe un petit peu de côté par rapport aux personnages qui sont, comment dire, populaires. Voilà. Tome 21, très très bon, merci beaucoup pour ça Kiyun. C'est du... j'ai pas de mots de fin. On termine ces lectures manga avec la lecture qui m'a fait le plus kiffer, c'est le tome 11 de The Promised Neverland. What the fuck, c'est quoi ce tome? Non mais là, franchement, ce tome est incroyable. Il y a des rebondissements, fin d'arc, combat final, début d'un nouvel arc, début d'une nouvelle histoire, début d'un nouveau truc. Si. Putain! Ce tome 11... t'en mets tellement plein la tronche que quand tu l'as fini, t'as pas envie qu'il se finisse, t'as envie d'avoir le tome 12 tout de suite. C'est incroyable. Franchement, The Promised Neverland, là aussi, je comprends pourquoi il est toujours bien classé ou Weekly Shonen Jump. On est dans une nouvelle façon, je trouve, de faire du shonen. Ce tome 11 aussi a été une claque monumentale pour moi, parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Je me lassais un petit peu aussi de The Promised Neverland des 2 derniers tomes, parce que je trouvais que c'était un peu trop redondant par rapport à ce qui se passait avant. Et là, la fin, putain, tu te dis, bon ok, ferme ta gueule, t'as eu tort, quoi. Donc franchement aussi, The Promised Neverland, si vous ne connaissez pas, la saison 1 est disponible sur ADM Wakanim. Les tomes, vous avez jusqu'au tome 11, c'est chez nos amis de chez Kazé et c'est une tuerie énorme, je vous le conseille fortement. Et puis voilà. Et pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, ma lecture en cours, et c'est le tome 27 de Kingdom. Vous le voyez, je suis presque à la fin là, grâce à mon marque-page. Et putain, ce tome 27 aussi, c'est une dinguerie, Là, je vais vite fait lire le 27, le 28, le 29 et le 30, parce que c'est incroyable l'histoire. Là, il se passe un truc de ouf, tout le monde se met contre un autre mec, et... Putain, j'ai envie de savoir la suite, merde. Voilà mes amis, c'était mes lectures manga du moment, j'espère qu'elles vous auront fait plaisir. N'hésitez pas à le manifester avec le pouce bleu, à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous lisez en ce moment, parce que ça m'intéresse fortement. N'hésitez pas aussi à réagir de mes lectures manga dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir la description, il y a mon Instagram et mon YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et me faire un bisou. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne année, parce que j'aurai pas le temps de vous souhaiter bonne année sur YouTube. C'était Jérémy Sensei, balle déstressante.